La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Samedi à Bruxelles, capitale de l'Europe, le terrorisme lâche et aveugle a encore frappé. Et une fois encore, c'est la communauté israélite qui a été visée. Au nom du groupe radical républicain, démocrate et progressiste, mais aussi au nom de tous mes collègues présents ici sur tous les bancs de l'Assemblée pour qui la devise de la République, liberté, égalité, fraternité n'est pas un vain mot, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire des victimes et de dire à leurs familles touchées dans 3 pays, la France, la Belgique et Israël, notre solidarité. Au-delà de la communauté israélite, c'est un espace d'ouverture pour l'Europe qui a été touché, ce qui en fait un symbole encore plus fort. C'est dans ces lieux au Sablon que depuis 1958, l'Église réformée allemande s'est engagée dans des projets en faveur des victimes du nazisme. C'est dans ce bâtiment que dans quelques semaines, on accueillera les clichés d'Adi Ness, un artiste de Tel Aviv mettant en scène l'homosexualité et l'identité masculine, mais aussi l'œuvre du Français d'origine marocaine Mehdi Georges Laloux, qui fait dialoguer culture arabo-musulmane et judéo-chrétienne. Parce qu'en ce lieu, l'on prône la société de justice contre la société de vengeance, la tolérance contre la haine. Nous devons toutes et tous dénoncer de tels crimes et plus encore lorsqu'on est à la fois européen convaincu et laïque. Le soir même, en France, à Créteil, 2 jeunes hommes dont le seul tort était de porter une kippa étaient sauvagement agressés. Dois-je rappeler ici qu'en 2013, 40% des violences racistes commises en France sont dirigées contre des juifs qui représentent moins de 1% des citoyens français. L'antisémitisme en France ne peut plus être considéré comme un phénomène conjoncturel lié au conflit du Proche-Orient. Il s'agit d'un mal structurel qui, n'étant pas combattu comme tel, n'a pu être enrayé à ce jour. Alors, Monsieur le Ministre, mes questions seront simples autant que le problème est complexe. Le Président de la République a affirmé, je le cite, « la volonté de la France pour que tous les Juifs de France se sentent en parfaite sécurité et tranquillité ». Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre afin que cette louable intention se traduise dans les faits ? Et au-delà, quelle réponse plus large apporter pour que dans notre pays et dans notre Europe, l'extrémisme soit combattu sous toutes ses formes? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Et je vous demande de faire un petit peu plus de silence, mes chers collègues. Monsieur le député Joël Giraud, vous posez une question d'une extrême gravité et je veux vous répondre sans détour. D'abord, rappeler les faits et les événements qui se sont produits pendant le week-end. 4 personnes sont tombés au musée juif de Bruxelles sous les balles d'un tireur qui, à l'heure qu'il est, n'a pas encore été identifié. Quelques heures après, 2 jeunes juifs à Créteil ont été agressés et battus. Ces actes sont intolérables. Ils témoignent du retour de ces petites haines qui rongent de l'intérieur les valeurs de l'Europe et en France, les valeurs de la République. Je veux vous dire la détermination absolue du gouvernement de lutter contre ces haines qui montent, contre l'antisémitisme de façon résolue, et de le faire parce qu'il est du devoir de la République, au nom de ses valeurs, en raison de son droit qui se trouve inspiré par ces valeurs, de faire en sorte que lorsque les principes sont enfreints, on puisse faire en sorte qu'à tout moment, le droit passe. J'ai pris des mesures en très étroite liaison avec nos préfets pour qu'ils assurent la sécurité de tous les lieux susceptibles de faire l'objet d'actes de violence. Les préfets ont pris contact avec les responsables de la communauté juive pour faire en sorte que des surveillances statiques ou des patrouilles soient mises en œuvre qui permettent d'assurer cette sécurité. Il faut qu'en France, comme en Europe, tout soit mis en œuvre pour que l'histoire ne soit pas revisitée, pour que les valeurs de la République et de l'Europe, partout, l'emportent face aux haines qui montent. Merci.